Bonjour tout le monde, bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Nous sommes à la troisième saison. Nous commençons la troisième saison. Et premièrement, bonjour à tout le monde, bonjour aux gens du Québec, bonjour aux gens de l'Europe. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Comme vous pouvez voir, je suis avec mon amie Karel. Bonjour. On va se présenter là dans quelques minutes. Alors, la première invitée de la saison 3, imaginez-vous donc que c'est moi. C'est Karel qui va co-animer avec moi. Je vais vous partager mon expérience de la sclérose en plaques que j'expérimente depuis 2014. Bon, il y a eu tout un très long cheminement. En préparation, tu sais, une maladie, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Fait que c'est ça que je vais vous partager. Juste avant, on va se présenter. Je vais laisser la parole à Karel de se présenter, qui elle est, hein, se présenter un petit peu. Karel. Donc, c'est ça, je suis Karel, un ami à Nancy. J'ai déjà fait d'autres vidéos, vous m'avez peut-être déjà vu. Puis c'est ça, ça faisait un petit bout là, que je disais à Nancy, ce serait le fun que ce soit toi qu'on interviewe, puis qu'on connaisse plus c'est quoi toi ton histoire, puis que c'est ça, tu es une femme inspirante, puis que tu as plein de belles choses à nous partager. Fait qu'après plusieurs demandes, on a convaincu Nancy et c'est aujourd'hui qu'on va en savoir plus sur elle. Oui, merci, Karel. Oui, c'est vrai que je repoussais toujours ça, hein, Karel. Je te disais oui à un moment donné, mais je n'étais pas prête parce que de le dire publiquement devant tout le monde, parce que vous allez voir, aujourd'hui, je vais être un livre ouvert. J'ai rien à cacher. Je vais vous partager plusieurs choses. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt, puis il faut avoir la force de l'assumer aussi, hein, d'assumer tout ce qu'on dit parce que moi, j'ai fait le choix de m'auto-guérir de la sclérose en plaques parce que je savais que c'était possible. Je ne suis pas la première du tout. Je ne serai pas la dernière non plus, mais de faire le choix puis de commencer le processus, c'est ça que je vais vous partager. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Nancy Trépanier. J'habite au Québec, dans la Beauce. J'ai 50 ans. J'ai eu 50 ans cette année. J'ai mon conjoint Joël, que je suis avec lui depuis 27 ans. Puis, on a eu deux filles ensemble, Eva, qui a 24 ans, puis Alexis, 21 ans. Fait que vous allez voir que ça a été toute une histoire de famille aussi, hein, de vivre tout ça ensemble, un cheminement de guérison d'une maladie, hein, qui est pas évidente. C'est pas un petit rhume, malgré que hein, en biologie totale, on nous disait que ce soit un rhume ou une maladie très importante, tout peut se transcender, se guérir. Fait que je vais vous dire aussi pourquoi j'ai accepté de faire cette vidéo-là. C'est que je vais vous montrer beaucoup d'images aujourd'hui. Peut-être que vous allez reconnaître le docteur Olivier Soulier. Docteur Olivier Soulier, bon, c'est un médecin français que j'ai connu en 2014. C'est un de mes professeurs en biologie totale qui m'avait parlé de lui. Là, je vois le reflet, là. Docteur Olivier Soulier, il est médecin, il est homéopathe, acupuncteur. Lui, il faisait souvent la médecine du sens. Il travaillait sur le sens de la maladie. C'est M. Bertrand Lemieux, que j'ai connu en 2014, qui travaillait avec les lois biologiques, la biologie totale. Puis il m'avait dit, Nancy, il faudrait vraiment que tu écoutes un CD, deux CD. C'est un colloque qu'il y a là-dessus. C'est Dr. Olivier Soulier avec des neurologues euh, qui ont animé pendant 2 jours un colloque sur la sclérose en plaques. Fait que si vous expérimentez la sclérose en plaques, je vous incite fortement. Vous pouvez le commander, puis je vais vous le mettre en lien aussi, www.lessymboles.com. Vous pouvez commander le DVD. Je pense qu'il dure 11 heures. C'est incroyable, tout ce qu'il y a là-dessus. Beaucoup de matériel. Oh oui, c'est ça, c'est des conférences, là, c'est tous des gens qui croient puis qui ont l'expérience. Docteur Olivier Soulier, lui, a accompagné entre 800 et 1000 personnes à se sortir de la sclérose en plaques. Wow. Les derniers chiffres que j'ai vus sur lui, c'était 1000.
Fait que lui, ben, c'est ça, il y a toute une manière de voir la maladie, hein, la maladie. Le mal a dit, hein, il y a une partie de nous qui a mal, ça c'est sûr et certain, que ce soit la sclérose en plaques, un cancer, n'importe quelle maladie, c'est une partie de nous qui s'exprime. Puis si elle s'exprime, c'est parce qu'on est prêt. Il y a une partie de nous qui dit, OK, on y va. T'es prête ou t'es prêt. Je t'amène un message, Oui, c'est ça. il faut que tu l'écoutes, puis ensemble, on va s'en sortir. Puis ça Oui. peut être aussi une douleur physique, c'est pas obligé Ouais. d'être une maladie avec un nom de maladie. Des fois, ça Ouais. peut être juste j'ai mal dans le dos ou j'ai mal dans le cou, ça fait des semaines ou des mois, des années. C'est pas là pour rien. Oui, c'est ça. Fait que dans ce DVD-là, tout est là. Puis il y avait le neurologue Pierre-Jean-Thomas Lamotte. Il a écrit un livre, je vous le montre. Le titre est tellement... Et si la maladie n'était pas un hasard? Fait que dans le DVD, il y a ce neurologue-là. C'est le fun, il y a 3 ou 4 neurologues qui sont médecins. Neurologues, c'est quand même impressionnant comme carrière. Puis eux aussi, là, ils comprenaient que la maladie a un sens. Fait que c'est un livre très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Si jamais vous êtes intéressé, je vous le montre. Je vais vous montrer aujourd'hui quand même pas mal de livres aussi qui m'ont inspiré puis qui pourraient vous aider. Fait que c'est ça en 2014. J'avais beaucoup, je me souviens de cet été-là, l'été 2014. À tous les soirs, là, j'écoutais le DVD, puis je me souviens comment ça m'aidait. Puis aussi, dans le DVD, il y a le psychanalyste. C'est un psychanalyste Willy Barral, c'est un Français. Willy Barral, peut-être plus en France, vous le connaissez, c'est un psychanalyste là, très reconnu. Puis lui, à 60 ans, je vais vous dire la date quand même, il a eu, je vais reprendre ces mots-là, une foudroyante sclérose en plaques à 60 ans. Fait que c'est le 1er avril, c'était un 1er avril, puis ça correspondait à la date qu'un an plus tôt, le frère de Willy Barral, il s'était enlevé la vie. Fait que un an plus tard, Willy Barral, qui avait passé une année très difficile, jour pour jour, on appelle ça les syndromes d'anniversaire, hein, en psychogénéalogie. Un an plus tard, il a déclenché une foudroyante, je leur dis parce que c'est vraiment les mots qu'il dit, une foudroyante parce que lui, ça a été foudroyant. Des énormes étourdissements, il n'était plus capable de marcher, il tombait, il y avait des gros brouillons dans sa tête, puis ça, ben, ça s'est installé en une seconde. Quand le cerveau décide là, que c'est là que ça se passe, c'est là. Fait que lui, Willy Barral aussi, a décidé de prendre sa santé en main, prendre son auto-guérison en main. Puis lui, ça lui a pris 2 ans et demi à peu près. Après 2 ans et demi, il était complètement rétabli. OK. Fait que il était allé passer lui aussi une résonance magnétique. Puis on lui avait dit que c'était une sclérose en plaques. Puis OK, il avait remercié le système médical, mais il a dit je vais utiliser mes ressources intérieures. Puis il s'est servi de je pense que c'était un ostéopathe qui le suivait, quelque chose comme ça, là. Fait qu'il raconte tout ça. Fait que si jamais vous expérimentez cette maladie-là, je vous le dis là, puis je l'ai vu le prix, je pense que c'est 40 €. C'est vraiment pas si cher que ça. Puis en canadien, c'est peut-être 50, 55, 60 à peu près. Ça, c'est pour les DVD. Oui. OK. Puis peut-être qu'ils sont rendus sous clé USB, là, je ne sais pas, mais OK. fait que je vais vous raconter un petit peu là. Comment ça s'est passé pour moi? Je vais y aller du mieux que je peux parce qu'en 1 heure, raconter mes 12 dernières années, ça peut être difficile, mais quand même, je vais y aller avec le gros. Puis Karel, elle va être là pour... j'en ai pas trop dit. Ben, tu sais, Karel, peut-être les 5-6 ans qu'on se connaît. Ouais. Tu connais très bien ces dernières années-là avec moi, Oui. mais les autres années, pas tant que ça. Fait que si tu as des questions, tu ne te gênes pas. Fait qu'en 2014, moi, je suis allée passer une résonance magnétique à Québec. On appelle ça un IRM. Fait que, parce qu'on m'avait dit, si tu veux travailler
avec les lois biologiques, en biologie totale, il faut savoir ce que tu as. Puis moi, ben, j'étais très, très apeurée d'aller passer ça. Je voulais pas, je voulais vraiment que ce soit la guérison parte de moi, mais il fallait quand même que je le sache. Fait que ici, là, ici, puis à la fin, c'est décrit tout ce qui se passait dans mon cerveau. Puis c'était, bon, je le lirai pas là parce que c'est très compliqué à comprendre, mais on voyait qu'il y avait des petites, probablement comment je dirais ça? Des ondes d'inflammation. Fait que c'est sûr que la sclérose en plaques, c'est des ondes d'inflammation dans le cerveau. Puis moi, ben, ça avait commencé en 2012, les premiers symptômes, 2012, mais il ne faut pas, j'oublie de dire qu'en 2002, j'avais eu, je ne dirais pas importante, mais assez pour que je consulte encore. J'avais passé une résonance magnétique. J'avais des engourdissements. Je goûtais plus. J'avais plus de goût dans la bouche. J'avais beaucoup d'engourdissements au niveau du ventre. Quand je regardais en haut, je voyais double. Puis au niveau de ma démarche, ça paraissait presque pas, mais moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Puis c'était beaucoup des engourdissements. Fait que j'étais allée passer une résonance, puis on m'avait Ça, dit, c'est en 2002. ouais, La première fois que tu as eu des symptômes de quelque chose qui allait pas, qui n'était ouais, pas normal. ouais, OK. 2002. Puis fait que là, le neurologue, je me souviens vraiment bien, là, c'est un jeune neurologue, il m'avait dit, oui, vous avez des taches d'inflammation dans le cerveau. Euh, Puis ça, l'inflammation, on peut en avoir partout dans notre corps. On peut en avoir dans le cerveau. Fait que moi, j'entendais ça, je disais, OK, on peut en avoir un peu partout, mais il dit, mais ceux qui ont la sclérose en plaques, c'est ça qu'ils ont. Fait que là, il dit, on peut pousser les tests, si vous voulez, mais on peut laisser ça comme ça pour quelques mois, puis ça peut se passer, ça peut se passer tout seul. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'avais retenu. J'étais retournée chez moi, je suis revenue ici dans la Beauce, puis je te vois penser, Karine, Non, c'est correct. j'avais contacté Michel Brochu, un acupuncteur de Saint-Georges. J'avais beaucoup de très bons commentaires de lui. Puis c'est vraiment avec Michel, ça m'a pris 6 mois. J'ai revenu complètement, tout est parti après, mais ça l'a pris 6 mois. J'ai beaucoup, bon, je faisais mes traitements d'acupuncture, mais j'ai beaucoup travaillé sur moi. Parce qu'à cette époque-là, je l'avoue, j'étais très contrôlante avec mon conjoint Joël. Bon, il y avait des choses que, là, avec les 2 enfants, je pouvais moins sortir, je le suivais moins dans les sorties là, qu'on faisait quand on était célibataire sans enfants. Mais là, j'étais devenue contrôlante. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais c'est ça. C'est ça j'étais tellement pas bien dedans de moi, puis je contrôlais tellement que mon corps, c'est là, la première épisode de sclérose en plaques, elle a été là. Puis, avec Michel, il m'a vraiment aidé à tout comprendre ça et j'ai vraiment lâché le contrôle, là. J'ai dit, pas question que je reste avec ces symptômes-là. Donc, j'avais beaucoup changé, je m'étais beaucoup, beaucoup améliorée. Puis les symptômes, graduellement, se sont estompés. Puis après ça, plus de symptômes. Puis à ce moment-là, tu étais déjà consciente qu'il y avait moyen que la maladie, dans le fond, elle nous apportait un message qu'on devait écouter, puis qu'il y avait moyen de par nous-mêmes de, de se soigner. Puis Oui, oui, j'avais 29 ans. C'est sûr que je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, tout ce que j'ai appris dans mes 10 dernières années, mais je le portais en moi. Euh, je le savais. Tu sais, il y a des choses qu'on sait intuitivement. Puis Michel, c'est sûr que lui aussi, là, c'est ce qu'il me partageait, c'est ce qu'il m'apprenait avec son expérience. Lui était plus âgé que moi. Fait que oui, ça avait commencé comme ça. Puis, je reviens en 2011. J'ai eu un conflit, on va dire, assez important avec des gens dans ma famille élargie. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais l'année qui a suivi a été une année extrêmement difficile pour moi. Là, j'ai été dans une déstructuration.
Je vous montre ça. Qu'est-ce que c'est une déstructuration? Là, vous voyez, c'est un immeuble qui s'effondre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Une déstructuration, c'est que toutes nos bases s'effondrent. On n'a plus de repères. On n'a plus rien après quoi se tenir à l'intérieur de nous. Ça s'effondre. C'est mon amie Francine qui m'avait dit, ah Nancy, c'est sûr, tu vis une déstructuration. J'avais plus de repères tellement j'étais pas bien, j'étais mal en dedans de moi. J'avais l'impression d'avoir fait, ben, pas l'impression, je le savais que j'avais fait de la peine à certaines personnes dans la famille par ce que j'avais dit. Bon, fait que je vivais une déstructuration. Puis, dans l'année qui a suivi, ben, j'ai vraiment, tu sais, quand j'ai vraiment descendu. Ça s'est mis à aller tout le temps de moins en moins bien, là. Ça n'allait pas bien du tout. Puis, c'est ça, ça m'a déstructurée. Je vais vous montrer un petit peu. OK. En biologie totale, avec les lois biologiques, on dit aussi que la sclérose en plaques, c'est une chute verticale. C'est qu'on chute. Ceux là, qui expérimentent la sclérose en plaques, là, pensez à ça, là, votre déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont comme avant la sclérose, les premiers symptômes ou les années d'avant? Une chute verticale, c'est qu'on tombe. Fait que ici, c'est représenté par un avion. Ouais, pourquoi un avion? Je vais vous dire, moi, mon inconscient, pour me faire représenter la chute verticale, c'est que je me suis mis à rêver à des avions qui crashaient, un crash d'avion. Puis les rêves, ben, pour ceux qui me connaissent, je rêve beaucoup. Je vais vous en parler un petit peu tantôt. Mais c'est vraiment une chute. Une chute verticale, pour moi, c'était un écrasement d'avion. C'était un crash. Puis, bon, ça fait, on va dire, presque 10 ans que très régulièrement, je rêvais à des avions qui faisaient un crash. Fait que c'est pour ça que je dis que l'année qui a suivi cet événement-là, j'ai descendu assez bas. C'est comme si tu avais toujours été capable de te tenir debout, puis après cet événement-là, t'as tombé, puis là, ça en est suivi tout un processus pour être capable de se relever de cette chute-là. Oui, c'est exactement ça. Je me tenais debout, Karel, mais comment je dirais ça? Je me tenais debout pour plaire aux autres, puis surtout pour être aimée, hein, pour que tout le monde me trouve correct, m'aime, qu'il n'y ait rien à dire contre moi. J'avais vraiment besoin de ça, moi, de l'amour des autres, la reconnaissance des autres. Ouais, ça partait pas de toi. Non, pas tout, surtout par rapport à la famille, la grande famille. Nous, sur les deux côtés de mon père et ma mère, c'est des grandes familles de 12 enfants, 10 enfants. Fait qu'imaginez comme il y a beaucoup de monde. Fait que moi, c'est ça, je m'organisais tout le temps pour plaire à tout le monde, pour que tout le monde m'aime. Fait que la déstructuration, là, c'est ça le but. C'est, regarde, là, Nancy, là, tu vas te reconstruire, mais à partir de toi, pas à partir des autres. Mm-hmm. Hein, à partir de toi. Fait que là, la reconstruction, elle a commencé. Je vous montre une autre image qui va vous montrer que je suis partie du noir. Je suis partie vraiment là, du fond du baril. Puis là, j'ai remonté tranquillement. Là, les couleurs, ils changeaient. Les couleurs, ils représentent mes états d'être. Là, j'étais dans le noir. Ça l'a monté un petit peu moins noir, un petit peu plus de bleu. À peu près, ça a pris à peu près un an avant que je me sente mieux. Puis ici, j'ai mis un petit point noir. Parce que ici, là, je vais bien, je vais bien, tu sais, dans ces couleurs-là, là, rendu là, mettons, dans les dernières années, je me sens bien, ça va bien, mais de temps en temps, il revient, la partie noire, le mal-être, il peut revenir. Parce que si je suis encore dans la sclérose en plaques, c'est qu'une partie de moi qui est encore souffrante. Mais elle se montre pas souvent parce que ça me tente pas. C'est difficile de la contacter. Mais faut que je l'assume, faut que je dise oui, je t'écoute.
Hein, c'est une partie, comme dernièrement, là, cet été, dans 3 semaines à peu près, je l'ai senti. Ça a duré 2 jours. C'était énormément de tristesse, de honte même, de honte de qui je suis, de peur, de la peur des autres, du jugement des autres. Puis ça, c'est vraiment une partie de moi. C'est pas toute moi, là. C'est une Puis partie. pour les gens qui peuvent être soit encore au fond ou commencer tranquillement, sais, comme là, toi, tu vis encore des fois des petits moments de noirceur. Est-ce que ça devient de plus en plus facile? Est-ce que tu les sens venir? Est-ce que tu es capable de pas partir en panique parce que tu sens que ça se met à moins bien aller? Ouais. On est-tu capable de toujours mieux en mieux vivre avec ces parties de noirceur-là? On la gère vraiment mieux. C'est sûr qu'on la gère mieux, la voir venir. Moi, la dernière fois, je ne l'ai pas vu venir. C'est un petit conflit d'opinion que j'ai eu avec mes filles. Vraiment rien de grave, mais je me suis mis à me dire, ah, je leur ai peut-être fait de la peine avec ce que j'ai dit. Peut-être qu'elles vont m'aimer moins. C'est sûr que c'est pas rationnel, ça se peut pas, là. C'est sûr qu'elle m'aimait pas moins. Mais là, moi, j'étais dans la partie de moi que la sclérose en plaques. Là, j'avais peur là, que mes filles m'aiment plus, qu'ils me trouvent pas fine. Ça n'a pas rapport, là. Je l'ai raconté à Joël, mon conjoint. Puis là, il dit, Nancy, t'exagères un peu, ça, c'est pas ça, là. Vous avez juste eu une petite divergence d'opinion. Mais cette partie-là, elle voit ça très, très, très gros. Hein, elle a peur de ne pas être aimée. Fait que ça a duré à peu près 2 jours. Puis moi, depuis le mois de mars, je vais vous le dire tantôt, je suis en cheminement avec Jean Gagliardi, hein, que j'ai présenté au mois de mars sur les rêves. C'est un thérapeute par rapport aux rêves. Puis depuis le mois de mars, moi, je le rencontre aux 2 semaines, puis même des fois aux semaines. Fait que j'en ai parlé aussi. C'est ça, c'était démesuré. Fait que, dans le fond, tout ça pour dire que oui, si vous expérimentez une maladie, c'est sûr qu'on s'en sort, là. On monte, là. Hein, on monte dans les états d'être, les couleurs et tout ça, la couleur intérieure, mais des fois, on revient là aussi. Fait que c'est ça que je reviens en 2012 à peu près. Un an plus tard, les symptômes ont commencé, puis c'était tellement léger. Moi, c'était une petite, voyons, je boitais. Vous connaissez l'expression, hein? Boiter. Je boitais un petit peu de la jambe. C'était la hanche droite. Ça a commencé comme ça. Fait que pas trop d'inquiétude. Là, tu sais, je consultais. Pendant un an, là, j'en ai consulté. Là. Physio, ostéopathe, chiro, ortho. Je sais tout passer. Messo. C'est sûr, j'avais quelque chose, mais tu sais, eux, ben, ils traitaient ce qu'ils pouvaient faire. Puis là, plus ça avançait, puis là, je me disais, oh, je pense que Tu sentais que tu te j'ai souvenais de ouais, ton ouais, ouais. diagnostic que tu avais eu. Puis Oui, puis je me souvenais surtout de l'année que je venais de passer, qui avait été extrêmement difficile. Et là, j'ai dit, ouais, je pense que je me souviens une fois, là, j'étais tellement mal en dedans de moi là, suite à ce conflit-là que je me suis dit, mon corps il est trop petit pour vivre toute cette souffrance-là que je ressentais. À ce moment-là, là, j'ai senti comme un bascule en dedans de moi. Là. J'ai dit, je pense que c'est là que la maladie elle a enclenché. C'est que je réussissais pas à prendre le dessus. Tu sais, quand on dit, on essaie de se garder la tête hors de l'eau, là, mais pendant cette année-là, ça a été difficile. Fait que là, les symptômes ont commencé. Puis là, l'année d'après, j'ai consulté, puis j'ai commencé à faire de la biologie totale, les lois biologiques qu'on appelle, ou psychobiologiques. Il y a plein de noms maintenant, puis tellement de belles approches. Moi, quand j'ai connu ça, là, il y a tout un monde qui s'est ouvert à moi. C'est que, bon, la maladie, elle est là pour nous apprendre des choses. Elle est en lien avec des parties de notre cerveau. Puis quand on le sait, on commence, on fait la démarche. Puis, fait que moi, c'est ça, c'est en 2014 là, que j'ai vraiment commencé. J'ai fait mes choix.
Ça, je pense que je ne vous l'ai pas montré, hein? OK. C'est en 2014. Tout ce qui est écrit ici, là, c'est des choix que j'ai faits. J'ai été allée méditer sur le bord d'un petit étang près de chez moi. Puis, j'avais réfléchi à tout ce que je voulais. Puis, j'avais écrit mon rétablissement, ma guérison, ma vie, c'est ce que je veux. Puis là, ben, j'avais fait plein de beaux choix. Exemple, l'autonomie d'être, purifier mes cellules, contacter le divin en moi. Là, il y en a plusieurs, là. Je ne les lirai pas toutes, là, mais fait que je les avais écrits. J'ai fait plastifier la feuille parce que je l'ai toujours gardée. J'ai dit, faut vraiment pas que je perde ça, là. Parce que ici, j'avais écrit, je me souvenais même plus que j'avais écrit ça. J'avais écrit ma prescription. C'est comme si, tu sais, quand on va à la pharmacie, on a une prescription d'un médecin, là. Ben, moi, la prescription pour guérir, c'était tous les choix que j'avais faits. Parce que, bon, on a parlé tantôt, Karel, la sclérose en plaques, comme d'autres maladies, c'est des maladies médicamentalement qui disent qu'ils ne se guérissent pas. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, je m'en vais pas sur les deux terrains, là. Je m'en vais pas avec la médecine, puis mes choix intérieurs, c'était déjà tellement difficile à gérer tout seul que j'ai dit, je vais le faire. Je vais m'auto-guérir, j'ai la capacité de le faire, j'ai les ressources, puis je suis bien entourée, j'ai du monde autour de moi, je connais plein d'approches et de gens. Alors là, j'ai commencé le processus, mais ben, c'est ça, il faut que je vous le montre aussi. Ben là, vous le verrez peut-être pas, mais c'est en mai 2013. Puis, Karel, je me souviens, quand j'ai écrit ça, là, je me suis dit, dans 2, 3 mois, je devrais être correct. 2, 3 mois, mai 2013, je vous laisse faire le décompte. On est en 2023 et j'ai encore, je vais vous montrer une photo tantôt, j'ai encore, moi, la sclérose en plaques, cette fois-ci, c'est seulement les jambes. J'ai des raideurs dans les jambes, ce qui fait que éventuellement, j'ai plus été capable de marcher tellement c'est raide. Mes jambes, ils plient, je peux réussir à me lever si je me force, mais mon moyen de me déplacer, là, c'est en chaise roulante. Fait que tout ça, c'est fait. Là, après 2, 3 mois, là, je n'étais pas du tout guérie. C'est que à chaque étape, parce que ça, c'est les choix de mon être, de mon âme. J'ai fait ces choix-là en collaboration avec mon âme et mon corps. Mon corps, il a dit, c'est correct, on va le faire, pas de problème. On va tout faire ça. Mais ça a été étape par étape. Et ça a été loin de se faire en 2, 3 mois, là. Puis à chaque étape que je passais, imaginez-vous, là, que ça remplirait un petit peu. J'aime pas ça dire le mot empirer, mais c'est comme si on serrait la vis de mes jambes, là, ou mes hanches. Là, je comprends pas. Là, ça m'a pris pas mal peut-être 6, 7, 8 mois à comprendre. Là. J'ai dit, j'ai pas demandé que ce soit plus difficile. J'ai fait le choix de guérir. Là, c'était comme allumer quelqu'un. Là. Je comprends pas. Et là, ben, puis moi, ben, je suis très, comment que je pourrais dire ça? Je m'introspecte beaucoup et je prie. J'ai pas de, je suis très, je travaille en collaboration avec le monde invisible, mon âme, Dieu, si on peut dire la source, la lumière, mes maîtres, mes guides. Je l'avais écrit aussi sur ma feuille. Fait que je leur demandais vraiment de m'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Au lieu d'aller mieux, je vais de moins en moins bien. Mais si mon âme aurait pu parler en mots, elle aurait dit, Nancy, ça va de mieux en mieux. Tu te rapproches de tes objectifs, mais ça ne prendra pas 2, 3 mois comme tu avais décidé, comme ton ego, ton mental avait décidé. Ça ne prendra pas 2, 3 mois. Puis, est-ce que tu restais quand même encouragée tu savais que tu allais être capable de guérir, puis tout ça, que tu étais quand même sur un processus d'évolution ou tu avais envie de retomber dans la partie noire? Puis... Ça m'a pris je vais dire 7, 8, 9 mois à peu près à comprendre. Mais je n'étais pas
quand j'étais découragée, j'avais une ou deux personnes, Francine, entre autres, mon amie, puis d'autres, que je leur en parlais. Puis ils m'ont aidé à comprendre que c'est ça, là. C'est pas parce que moi, j'ai décidé, mon mental a décidé qu'on ferait ça vite. Non, non, là, c'est pas ça, là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris au niveau de la patience. Je vais vous en parler tantôt. Puis, je vais vous montrer un autre. Moi, je pensais que, parce que vous savez hein, qu'en médecine, on dit que c'est une maladie dégénérative, la sclérose en plaques. Moi, maintenant, je dis dégénérative ou régénérative. Parce que moi, au début, là, j'ai dit, oh, non, 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 là, c'est en train de dégénérer. Mais là, en cours de route, vu que, tu sais, je fais beaucoup d'introspection, je suis en collaboration avec mes maîtres, mes guides, ça me dit, ben non, ça dégénère pas. Ça s'en va vers ce que je veux, mais à travers un autre chemin que moi, j'avais prévu. Puis je me régénère parce que je ne suis plus la personne aujourd'hui que j'étais il y a 10 ans. Hein, il y a 10 ans, là, ça aurait été impensable que je fasse ce que je fais aujourd'hui. J'avais tellement peur, j'étais tellement apeurée. Puis il y a plein de choses que je ne savais pas, que je sais aujourd'hui. Fait que là, tu sais, moi, j'y allais là, pas par pas, là, vraiment petit pas par petit pas. Et maintenant, c'est ça que moi, j'aime. J'aime les mots. J'aime décortiquer les mots, puis le sens aussi. Fait que quand on vous dit vous avez une maladie dégénérative, parce que, bon, il y en a qui le disent, je dirais pas gentiment, ben, qui le disent avec un doigté, puis il y a des médecins qui le disent pas toujours avec un certain doigté, là. J'en ai entendu des cas. Fait que quand on vous dit tu as une maladie dégénérative, ben, en dedans de vous, là, dites-vous comment je peux la rendre régénérative? Comment je vais me régénérer, moi, en tant que personne? Comment je vais me transformer? Et moi, je l'ai vraiment beaucoup fait. Je vais vous montrer une autre chose avec les mots. Puis je vais vous dire, c'est quand j'écoutais le DVD d'Olivier Soulier avec les neurologues. À chaque fois qu'il disait le mot sclérose en plaques, sclérose, là, je venais tellement pas bien. J'avais même des chaleurs. C'est comme si je voulais pas. Là, ça me faisait tellement peur. Et là, je me suis mis à décortiquer le mot sclérose. Bon, ça commence par un S, clé, rose. Fait que moi, la maladie que j'expérimente, la sclérose en plaques, dans le nom de la maladie, il y a le mot, il y a le comment je vais m'en sortir, ça va être quoi ma clé? Ça va être la rose. La rose qui représente pour moi la douceur, l'amour, m'aimer, apprendre à m'aimer. Fait, quand j'ai vu ça, Karel, là, je te dis là, Tu es capable de transformer un mot oui, rempli de peur terrible oui, en un beau mot positif puis oui, joyeux. oui. Puis là, ça m'a vraiment aidé. Je me dis, bon, le mot sclérose en plaques, c'est probablement dans la médecine hein, qui ont décidé que ça s'appellerait comme ça. Mais là, moi, je me disais, bon, OK, c'est un mot inventé par l'humain. Fait que moi, je peux le transformer. Alors, puis moi, je l'ai fait avec ce mot-là, mais vous pouvez le faire avec d'autres mots. Prenons le temps de regarder, d'écouter, parce que faut aller plus loin que qu'est-ce qu'on nous dit. Il y a toujours une façon de, que ce soit, tu sais, là, on parle d'un mot, mais ça peut être une situation, d'aller chercher le positif qu'il y avait dans ça. Parce que chaque situation, même si sur le coup, on voit ça bien noir puis négatif, on peut toujours revirer ça en positif. Oui, c'est sûr. Fait que là, moi, ça m'a aidé. Vraiment, là, ça m'a vraiment aidé. Ça peut faire bizarre de dire, de trouver ce mot-là m'a aidé, mais oui, ça m'a aidé. Parce que je me disais, bon, ben, il y a une autre manière de le voir. Puis moi, je suis très créative. J'aime ça créer, puis m'amuser avec les mots. J'écris un livre présentement où est-ce que je raconte toute mon histoire. Là, je vous fais ça vite un petit peu aujourd'hui, mais
dans le livre que je suis en train d'écrire, ben, je raconte vraiment toute mon histoire. Fait que les 10 dernières années, là, ça a été beaucoup ça. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer une photo qui, pour moi, est un énorme dépassement, car elle en a parlé tantôt, j'ai même pleuré. C'est que je vais vous montrer une photo de moi en chaise roulante. Fait que vous allez voir, je vais vous le montrer tout de suite, avec Joël, mon conjoint, qui est en arrière. Son beau Joël. Oui. Il est fin. Fait que, ben, justement, quand on traverse une maladie, si notre compagnon de vie pense comme nous ou nous respecte dans nos choix, ça l'aide. Hein? Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben, moi, c'est pas mon cas, mais c'est sûr que Joël, il a une belle ouverture d'esprit, puis il m'a toujours respecté dans mes choix. Puis il m'a jamais dit, ben là, Nancy, là, c'est long, quand est-ce que tu vas remarcher? Ou, je ne sais pas quand est-ce que je vais remarcher. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, je suis dans la joie. Je suis heureuse maintenant. Il y a des bouts que je le suis moins. Comme quand là, c'était le mariage d'une de mes amies, de nos amies. C'est sûr que je ne tripais pas du tout d'être assis dans une chaise roulante quand tout le monde sont debout puis tout le monde danse. Mais je me parle. Faut vraiment que je me parle en dedans de moi, puis je me dis, bon, c'est mon histoire, c'est les choix que j'ai faits, je l'assume. Faut que je l'assume. Fait qu'aujourd'hui, de vous montrer moi dans une chaise roulante, pour moi, c'est un grand dépassement qui fait partie de mon processus d'auto-guérison. Parce que la Nancy qui est en chaise roulante, là, elle que vous voyez là, c'est une partie de moi. Puis, à un moment donné, elle s'est dit, je vais tellement y montrer que je veux aller mieux, que c'est ça. Mon corps s'est mis à avoir des symptômes jusqu'à temps que que je sois obligée de prendre une chaise roulante pour marcher. Fait que pour moi, c'est un énorme dépassement de vous le montrer. Parce qu'à chaque fois qu'il faut que je fasse une sortie puis que j'ai une chaise roulante, que je suis dans la chaise roulante, ça dépend avec qui. Si je suis avec mes amis, dans un atelier ou tout ça, il n'y en a pas de problème parce qu'ils savent toute mon histoire. Mais comme là, cette place-là, là, il y avait juste mes amis proches qui connaissaient mon histoire. Les autres, ce qu'ils voyaient de moi, c'est une personne en chaise roulante qui a probablement une maladie. Hein, quand on voit... L'as-tu de quoi? Vas-y, Okay. correct. Fait que pour moi, c'est clair que la partie de moi qui est dans la chaise roulante, c'est la partie de moi qui souffrait beaucoup, mais qui a décidé de s'en sortir. Fait que c'est elle qui est dans la chaise roulante. Je dis, c'est sûr, c'est moi, là, mais pour moi, c'est très, très clair que c'est une partie de moi qui s'affiche. C'est comme une dit, garde, je veux m'en sortir, mais pour m'en sortir, il faut que je m'affiche, il faut que les gens me voient, il faut que je le dise. C'est sûr qu'avant d'aller là, bon, j'en parle à Joël, comment je me sens. Fallait que j'en parle, c'est sûr. Fait que de vous le montrer aujourd'hui, c'est vraiment un grand dépassement. Puis je vous remercie de. Puis je pense que c'est vraiment important, justement, tu sais, dans tout le processus de vouloir guérir nos blessures, puis de s'accepter, puis de vouloir être qu'est-ce qu'on est, ben ça fait partie de ton histoire, Oui. de ton processus, d'être dans une chaise roulante. Ouais. Pour combien de temps, on ne le sait pas. Mais je pense que c'est important de, de l'accepter, Oui. puis de le dire que ça fait partie de toi. Ah oui. Puis c'est le fun. Moi, je regarde Joël, puis c'est le fun que tu aies quelqu'un avec toi qui soit là pour t'épauler, Oui. puis accepter avec toi dans le processus. Je pense que c'est important quand on vit des grosses choses comme ça. Si c'est pas votre conjoint qui est avec vous, puis qui est capable de vous supporter, puis d'accepter votre manière de faire votre processus, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui qu'on peut parler, puis qui nous supporte, c'est ça, qui nous supporte. qui nous juge pas Ouais. dans nos. De sentir vraiment qu'on n'est pas jugé, Oui. puis
que ça y aille bien, que ça y aille moins bien, on peut le dire, on peut pleurer, on peut crier, on peut rire, puis la personne est toujours là, elle nous juge pas, puis elle nous aime. Puis c'est vraiment ça qu'on voit dans les yeux de ton amoureux quand on le voit. Oui, oui, on fait une bonne équipe. Oui, On a toujours c'est travaillé rempli en équipe. d'amour. Oui. On a toujours travaillé en équipe, moi puis Joël. Puis dans cette situation-là aussi, on travaille en équipe. Il m'aide, c'est sûr qu'il m'aide à plein de choses. Fait que c'est un beau travail d'équipe. Puis quand que je vais remarcher, ben, on va passer à une autre étape, c'est tout. Mais là, on est là-dedans. Puis je suis rendue que je l'accepte. Pour là, c'est comme ça. Puis des fois, je l'ai déjà dit, Karel, si je ne remarche pas dans cette vie-ci, ben, ça sera dans la prochaine vie d'abord. Je disais ça à la blague parce que je ne sais pas, moi, quand est-ce que mon cerveau va dire OK, tout est résolu, on reparle à la machine. Je suis rendue là. Tu sais, je suis tellement dans le moment présent maintenant qui est rempli de belles choses dans le moment présent. Fait que moi, je suis dans le moment présent. Je continue toujours mon processus qui est très créatif, très joyeux. Puis quand est-ce que je vais me relever puis remarcher, ben on verra. Puis c'est sûr que je vais vous le montrer. Hein, je vais vous faire une belle vidéo pour vous montrer ça. Puis vous montrer aussi que c'est possible. Mais ça, on verra rendu là, quand est-ce que ça va être. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Puis je pense que c'est important de dire que oui, peut-être aujourd'hui que tu marches pas, puis tout ça, mais la différence entre la Nancy de 2011 ou même 2002, puis la Nancy d'aujourd'hui, ben c'est plus la même Nancy. Puis maintenant, tu as ta personnalité, tu te permets d'être, quand on dit souvent l'autonomie d'être, tu te permets d'être la personne que tu as envie d'être, même si ça peut déplaire que ce soit un inconnu ou que ce soit à ta famille proche, ben, puis ça, ben, c'est vraiment beau de voir ça. Tu sais, le fait de marcher ou pas, c'est pas si important que ça. C'est plus le fait de comment que ça va mieux, là. Oui, oui, c'est ça. Tu viens de dire le mot autonomie d'être. Je l'avais noté tellement c'est important. Ben, moi, c'est un mot qui me faisait beaucoup vibrer. Toi, Karel, tantôt, tu me disais que tu savais pas trop comment avoir ça. Ouais, on dirait qu'il me fige quand j'entends ça, l'autonomie d'être, peut-être parce que je suis pas encore rendue à être autonome dans mon être à 100%, mais c'est ça, c'est important de faire nos choix par nous-mêmes, même si pas toujours se fier à les autres en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ça veut dire que ça doit être la bonne chose à faire. Il faut vraiment aller en dedans, trouver qu'est-ce que nous, on a envie de faire, puis faire ça, même si c'est pas ce que les gens font habituellement, comme toi, que tu as choisi de ne pas aller chez le médecin à tous les mois pour te faire prescrire une nouvelle pilule pour ci, pour ça. Tu as décidé d'être autonome puis de trouver la façon de guérir. Oui, mon Dieu, c'est très bien dit, c'est ça. Être autonome dans son être. Puis moi, je vous encourage tout le monde à l'expérimenter. Essayez-le. Être autonome dans son être, c'est de réfléchir. C'est moi, là, c'est quoi que je veux? Telle personne me dit ça, telle personne me dit autre chose, un médecin me dirait ça. Et là, ma tête, là, elle pourrait venir pleine de... Je suis sûre que tout le monde, ça nous arrive. Moi, je vois ce qui me vient, là, un exemple facile, là, c'est avec nos enfants. Il doit y en avoir plusieurs entre vous qui ont des enfants. Puis là, notre enfant, il pleure, puis il y a quelque chose. Puis dans le fond, là, si on s'écoute, on le sait qu'est-ce qu'il y a, notre enfant. Mais là, on devient tout stressé, puis là, justement, on n'est pas autonome, on se fait pas trop confiance. Fait que là, on écoute tout ce que les autres nous disent, on va chez le médecin. Mais dans le fin fond, on le sait qu'est-ce qu'il y a. Bon. Fait qu'il faut s'écouter, que ce soit pour n'importe quelle situation, on la sait, la réponse. On a juste à laisser faire là, tout le vironnage de questionnement, puis s'écouter qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. La réponse est toujours là. Oui, c'est vrai, c'est très bien. C'est la meilleure réponse à écouter. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça, être autonome dans son être. Moi, c'est un mot qui me faisait beaucoup, beaucoup vibrer. Puis j'ai dit, ben là, je vais avoir l'occasion de l'être en tabarnouche. Hein, être autonome dans mon être. Fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment solide par rapport à ce que je vis. Mais je peux l'être moins solide à d'autres niveaux, par exemple. Moi, c'est un peu, j'ai tellement traversé d'étapes qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de l'être. Mais c'est sûr que des fois, on ne l'est pas partout.
Ça, faut se le redire aussi. Puis plus qu'on prend des petites décisions qu'on aurait pensé que c'est pas la majorité des gens qui prennent. Des fois, c'est difficile la première fois de prendre une décision qui est hors norme, Ouais. mais là, on se rend compte, ça fait du bien. Fait que ça devient de plus en plus facile d'être dans l'autonomie d'être. Oui, c'est ça. On se consolide. C'est ça. Là, on serait rendu à... j'ai des livres à vous présenter qui m'ont beaucoup aidé. Fait que Karel, elle va nous lire une phrase que j'ai prise dans le livre. Puis je vais juste vous donner l'auteur, puis moi, comment ça m'a aidé. Puis on a quelques-uns à vous présenter avant la fin. C'est toutes des belles phrases inspirantes. Oui. Alors, la première, c'est la joie qui guérit. Oui. Fait que vous connaissez probablement tous Guy Corneau. Hein, c'est un psychanalyste français, français ici, québécois. Puis en France aussi, hein, vous l'avez, il y a eu il a fait plusieurs livres, vidéos. Fait que Guy Corneau, lui, il avait eu un cancer de grade 4. Puis il n'y avait pas beaucoup de manières de s'en sortir, mais finalement, lui, il a choisi et la médecine et le travail sur soi. C'est un psychanalyste, fait qu'il connaissait beaucoup de choses. Vraiment, là, je vous incite à lire si vous traversez le cancer ou d'autres maladies. Moi, ça m'a beaucoup aidé, même si ce n'était pas le cancer que je vivais. Puis, il y a une phrase que Guy Corneau dit, puis je suis tellement d'accord avec lui. Bon, là, je ne l'ai peut-être pas. C'est la joie qui guérit. Il y avait une petite phrase, hein, c'est la joie qui guérit. Lui, là, il en est venu là, vers la fin de son cancer, c'est si je meurs du cancer, c'est correct. Puis si je reste sur la terre, c'est correct aussi. Parce qu'il avait goûté à la joie. Fait que quand on fait des processus d'introspection importants, on y arrive, la joie. Fait que si vous traversez, puis même si vous ne traversez pas de maladie, c'est pas grave, vous pouvez le lire quand même, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, vous êtes déjà ce que vous cherchez à devenir. Accéder à son espace de guérison, m'accommoder de l'incertitude m'ouvre à toutes les possibilités. Oui, ça c'est Anita Morjani. Peut-être plusieurs la connaissent aussi. Mourir pour vivre. Anita Morjani, c'est une femme indienne, une hindoue, qui parle anglais, anglais, puis d'autres langues, mais parce qu'elle est sur Instagram, c'est pour ça que je vous dis qu'elle parle anglais. Les petites vidéos qu'elle fait, c'est en anglais. Elle a fait, vous pouvez aller sur YouTube, là, vous allez trouver ça facilement, des entrevues avec elle. Fait qu'elle, elle avait un cancer, elle aussi, pendant 4 ans. Elle a fait plein de choses, elle aussi. Médecine, puis avec tout un autre à côté aussi, mais finalement, son état dégradait tout le temps parce que son âme, elle, avait choisi de lui faire vivre une expérience de mort imminente. Fait que même tout ce qu'elle faisait, un peu comme moi, tantôt, je racontais, tout ce qu'elle faisait, elle, son état ne s'améliorait pas tout le temps, là. Il y a eu des petites phases qui s'est amélioré, mais finalement, elle s'est ramassée à l'hôpital vers la fin. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Elle est morte quelques secondes, puis elle est allée de l'autre côté. Elle a contacté Dieu, entre guillemets encore, puis elle a vécu une expérience extraordinaire. Elle est revenue à la vie. Puis tous les documents des médecins sont là-dedans. Wow! Ouais, son dossier est là-dedans, puis c'est vraiment impressionnant. Et là, quand elle est revenue, là, elle était dans la joie. Elle s'est mise à guérir. Elle avait des grosses masses qui fondaient presque à vue d'œil. Wow! Elle avait des plaies ouvertes qui guérissaient. Je vous le dis, là, c'est vraiment écrit presque à vue d'œil. Les médecins étaient stupéfaits. En quelques semaines, elle est revenue en pleine forme. Puis aujourd'hui, ben moi, je la vois sur Instagram, sur d'autres vidéos, en pleine forme. Santé. Fait que ce livre-là, là, je l'ai tellement lu. Oui, c'est ça, on voit qu'il est... il a vu... Il a vu, oui. Les pages, il y en a qui se sont détachées tellement que... Parce qu'elle, elle a contacté l'autre côté, comme un autre que je vais vous parler tantôt. Puis c'est vraiment extraordinaire. Puis ben moi, à travers toutes les étapes que je passais qui étaient difficiles pour moi, je m'appuyais beaucoup
sur des gens comme eux, là, les livres que je vous montre, parce qu'ils ont traversé quelque chose d'extraordinaire. Fait que je m'en allais travailler des fois, puis je prenais une phrase, là, puis là, je la laissais virer dans ma tête toute la journée. Je me disais, c'est possible, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Je vous incite vraiment un autre livre à lire, il est facile à commander, Mourir pour vivre, c'est Anita Morjani. Ensuite, ton corps sait quoi faire. Tu es aimé et chéri totalement pour Oui, toujours. oui, Il n'y a rien que tu doives avoir peur. oui. OK. Bon, c'est un autre, lui, c'est un médecin, c'est un neurologue lui aussi, imaginez-vous, qui a fait une expérience de mort imminente. Mais lui, là, il croyait pas à ça. Il était beaucoup dans la science, la médecine. C'est le docteur Eben Alexander. On a quand même entendu parler, lui aussi, beaucoup. La preuve du paradis. Fait que lui, il a fait une méningite très, très, très forte, là. Il s'est levé un matin, puis il s'est mis à filer vraiment pas bien, puis il a basculé, il est tombé malade. Puis c'est ça, c'était au niveau de son cerveau. Il a passé 7 jours dans le coma. Puis, pendant ce temps-là, son âme était dans une autre dimension où est-ce qu'il expérimentait le divin. Fait que, puis là, lui, il était parti, là, Ça allait bien. ça allait bien, oui. Mais là, finalement, bon, lui aussi, il a fallu qu'il réfléchisse. Est-ce que je retourne sur la terre ou pas? Hein, parce qu'ils ont toujours le choix Ouais. de l'autre côté. Fait que finalement, vu qu'il y avait des enfants, il est revenu. Le 7e matin, il a ouvert ses yeux. Il est sorti du coma. Puis même chose, puis là, les médecins, lui, c'est ça, ce matin-là, qui est revenu, il allait le débrancher ce matin-là, parce que les médecins disaient même s'il se réveille, il va être légume, c'est sûr, son cerveau, il était très abîmé. Puis même chose, il est revenu en pleine forme, en quelques semaines, beaucoup dans la joie. Même les médecins, ils ont dit, il y a probablement quelque chose dans le cerveau pour être dans la joie. Il va trop bien, là, lui, là. Oui, il va trop bien. Puis finalement, Eben Alexander, il fait des conférences maintenant partout dans le monde. Puis il raconte son histoire. Puis il renie pas son passé de neurochirurgien, pas du tout. Mais il veut montrer aux gens que il n'y a pas juste la médecine. Il y a plusieurs possibilités, oui. C'est ça. Fait que tout est possible. Oui, tout est possible. Fait que ça, c'est un livre que je voulais vous parler. La patience est une vertu admirable. La patience, c'est simplement être. Nul besoin d'être impatient car vous avez déjà ce que vous désirez être. Oui. Fait que ça, c'est Ramta. C'est un maître ascensionné. Oui, je l'ai lu. Oui. Puis il y en a un autre, il y en a 2. Ouais. Puis c'est une femme qui canalise cette énergie-là. C'est très, très, très bon. C'est spirituel. Ça nous aide à vivre notre quotidien. Puis là-dedans, il parlait de la patience. Puis là, moi, à un moment donné, j'étais rendue à ça, la patience. Je me disais, je me sens pas du tout impatiente parce que je suis bien, je suis heureuse. Oui, j'ai hâte de remarcher, mais c'est pas une urgence. C'était pas à tout prix. C'est pas à tout prix. Tu sais, je suis bien, je suis heureuse, je goûte le moment présent qui est chargé de beau, de lumière, de divinité. Puis dans le moment présent, ça va peut-être paraître spécial ce que je vais dire, c'est que notre futur, il est déjà là. Notre futur déjà réalisé, il y en a qui font des livres là-dessus. Le futur déjà réalisé, il est dans notre présent. Fait que, étant donné que moi, je suis assez solide dans ce que je ressens par rapport à mon histoire, comme je vous dis, c'est pas une urgence, c'est correct. Aujourd'hui, si on se lèverait, moi puis Karel, vous verriez que c'est moi qui ai la sclérose en plaques, c'est pas elle. Tu sais, Karel est capable de marcher, se lever tout d'un coup, puis marcher, ben pas moi. Je marche pas, il faut que je me tienne ou il faut que j'aille une chaise roulante. Mais en attendant, je suis quand même bien, je suis heureuse, puis je vis des choses extraordinaires avec vous tous, avec ma famille, avec mes amis. Fait que c'est ça, je vous invite, tu sais, arrêtons de dire « Ah, j'ai hâte, puis ah, ça, si ça peut arriver », puis essayons donc de cultiver notre présent dans la joie. Tellement. Le moment présent, on est...
faut être le plus souvent dans le moment présent parce que sinon, c'est ça. On peut pas être dans la joie si on n'est pas dans le moment présent. C'est ça. Parce que si je pense à la joie que je vais avoir dans une semaine parce que telle affaire, ben, je la vis pas dans le fond, la joie. C'est ça. C'est pas la même joie. Non. OK. Prochain. La psychogénéalogie ou l'art de faire la paix avec l'histoire familiale pour se libérer d'un héritage douloureux inconscient. Oui, alors la psychogénéalogie, moi, ça m'a énormément interpellée. J'ai beaucoup appris là-dessus, j'ai lu des livres et j'aime beaucoup Maria Dolores Sanchez. J'ai fait 3 vidéos avec elle sur ma chaîne. Fait que c'est très facile pour vous d'aller sur la chaîne et d'aller voir les vidéos que j'ai faites avec elle. C'est un livre qu'elle a écrit en collaboration avec une autre personne. Puis la psychogénéalogie, là, je vous le dis, là, c'est tellement intéressant. Vraiment, moi, j'adore. Oui, hein? Oui. Oui, c'est dans le passé, hein, c'est nos ancêtres, mais on a nos ancêtres dans notre cerveau. On a leur histoire. Fait que c'est important de s'en servir, de lire là-dessus ou de faire des cours. Moi, j'ai suivi beaucoup de cours là-dessus, lu. Puis Maria Dolores, j'ai même fait des rencontres avec elle, quand même plusieurs. Fait que c'est ce que je vous incite fortement. Puis le livre, Maria Dolores, je lui ai parlé justement cette semaine. Puis ils le font plus en papier, et maintenant version numérique. Fait que on peut le commander. Je cherche, je pense. OK, c'est ça. C'est Jouvence, les éditions Jouvence. Fait que vous allez sur édition Jouvence, puis vous le commandez, vous allez l'avoir en version électronique, soit sur votre portable ou votre cellulaire. Puis je vous incite à aller voir les vidéos aussi de Maria Dolores qui sont vraiment intéressantes. Ensuite, la sagesse des rêves. Maintenant, bénissez vos conflits, faites-en ressortir le meilleur en les bénissant. Oui. Bon, ça, c'est Jean Gagliardi qui a écrit le livre L'arme absolue sur la bénédiction et le pardon. C'est un livre très intéressant. C'est sous forme d'histoire qui est racontée, l'histoire d'un homme, sur la puissance de la bénédiction. Fait que moi, je m'en ai beaucoup servi de la bénédiction, c'est sûr, hein, de bénir les gens impliqués dans le conflit avec lesquels j'étais, pour que ce soit l'amour qui finisse par ressortir de tout ça. Puis, dans le livre, c'est vraiment intéressant. Puis, j'ai fait une vidéo aussi avec M. Gagliardi sur la sagesse des rêves. Vraiment intéressant sur ma chaîne aussi. Puis moi, j'ai tellement aimé que j'ai pris rendez-vous avec lui. Je le vois aux 2 semaines par vidéo depuis le mois de mars. À cause de mes rêves, parce que je rêve tellement, c'est tellement riche ce qu'un rêve peut nous aider à traverser. Puis quand tu dis, parce que je trouve ça quand même important, tu sais, que tu bénissais les gens de ta famille puis tout ça, fait que c'est important de pas envoyer de pensées négatives ou de colère envers des gens qui peuvent nous avoir fait mal. Je pense que ça fait partie un peu d'une partie de la guérison d'envoyer de l'amour pareil, même si les gens, on n'est pas d'accord avec eux ou font des choses qu'on n'aime pas. Vivre dans la rage ou dans la colère contre eux, c'est pas ça qui nous guérit, là. Non, non, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'au début d'un conflit, quand on est dedans, c'est très difficile. Puis la bénédiction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va mettre de la lumière, elle va mettre de l'amour dans le conflit. Mais des fois, c'est pas tout le temps tout de suite, là. Moi, il y a des gens que dans la famille, c'est revenu correct, c'est très correct. Puis il y en a qu'après 10 ans, j'ai pas reparlé encore. Fait que, mais j'ai confiance que la lumière, que l'amour s'infiltre à travers nous, puis au juste moment, puis à travers moi aussi, parce que moi aussi, il y a des choses qu'on peut me reprocher dans ce conflit-là, c'est sûr. Mais à un moment donné, ça devient plus important. C'est que c'est l'amour qui transforme le conflit qu'on a eu, puis on change tellement en cours de route. Fait que ce livre-là, il est très intéressant. La vidéo aussi sur la sagesse des rêves. Oui, je l'ai vu, très intéressant. Oui, hein? Un petit dernier, pour accompagner, dit-on, il faut avoir fait le chemin.
Oui, ça, c'est Virginie. Je l'ai choisie parce que c'est une de nos amies. Hein, on fait quelques fois qu'on assiste à ses ateliers. Virginie Daris, elle vient de la France, mais elle est installée ici au Québec. Fait que Virginie, elle aussi, elle traverse un chemin, elle a traversé un chemin où est-ce elle a pas eu de maladie, mais elle a eu vraiment à s'introspecter, elle a vécu plein de choses. Puis aujourd'hui, ben, elle fait des rencontres, elle donne des cours, on peut la faire venir chez nous si vous êtes au Québec. C'est vraiment intéressant. Fait que Virginie, on voulait te faire un petit clin d'œil aujourd'hui, car elle la connaît aussi. Oui. Puis elle travaille beaucoup aussi. Tantôt, on parlait de psychogénéalogie. Fait que des fois, on peut porter une douleur de quelque chose qu'on n'a pas vécu, mais ça vient de notre généalogie. Ça nous a été transmis. Des fois, on peut guérir des choses qu'on porte, mais qu'on n'a pas vraiment vécu à travers ça. C'est d'autres techniques aussi qu'on peut utiliser pour... Oui. Puis Virginie, ben, elle écrit ce livre-là, puis elle en écrit d'autres. Fait que gênez-vous pas. Elle est sur Facebook. Commandez son livre. C'est des livres très inspirants. Fait que ça fait pas mal de... Là, j'en aurais eu plein d'autres. Il a fallu que je fasse une sélection de livres que je voulais vous présenter, qui m'ont aidé vraiment beaucoup à traverser ce que je traverse présentement. Fait que, t'allais-tu dire de quoi? Ben, j'aurais aimé parce que on a parlé ensemble puis tout ça, puis j'aurais aimé t'entendre dire, on entend souvent les gens dire qu'ils vont se battre contre la maladie. Oui. Puis je trouvais que tu avais quelque chose une autre manière de voir ça qui était intéressante puis qui peut être inspirante pour les gens qui veulent s'embarquer dans un combat. Peut-être qu'il y aura une autre manière de voir ça. Oui, on a choisi d'emmener des beaux petits camps de boxe. C'est que quand on fait un combat de boxe, il y a toujours un perdant ou un gagnant ou les deux sont vraiment pas, sont tout amochés. Fait que si on se bat contre la maladie, c'est pas sûr qu'on va gagner. Hein, si on a des pensées de je vais la battre, la maladie. Je C'est comprends. épuisant aussi, Oui, un combat. ben oui, c'est ça. Puis je comprends que les gens, je comprends aussi qu'il y en a qui disent, ben, faut que je sois courageuse, faut que je me batte. Mais c'est fatigant se battre. Vous pouvez prendre les mots que vous voulez, mais moi, j'ai fait le choix de travailler en équipe avec la maladie, de la suivre. Qu'est-ce que tu as à me montrer? C'est ça, elle est venue t'apporter un message. C'est sûr. Puis il faut l'écouter si on veut guérir cette chose-là. C'est sûr, c'est une évidence. Pour moi, c'est tellement clair. J'ai jamais dit je vais me battre. Il y en a qui vont dire foutu cancer. Je vois ça des fois sur Facebook. Foutu cancer ou maudite maladie. J'ai déjà entendu ça aussi. Non, 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 non. Arrêtons de maudire. Bénissons, prenons l'exemple. Hein. Bénissons la maladie. Qu'est-ce que tu peux me dire? Être à l'écoute, y ouvrir les bras au lieu d'avoir un gant de boxe. Hein? Ouvrir ses bras à elle puis dire, de toute façon, elle, c'est moi. La maladie, c'est une partie de moi. Moi, je me disais, mais comment je peux me battre contre une partie de moi qui crie au secours, qui dit, hey Nancy, là, écoute-moi, là, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides. Et là, c'est là qu'on travaille en équipe, qu'on devient complice, qu'on se met à travailler en équipe. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Karel? Je suis très d'accord. Oui. Puis c'est ça, en faisant équipe, on écoute le message qu'elle vient nous donner. Puis si tu as fait une bonne équipe avec elle, que tu as travaillé qu'est-ce qu'il fallait que tu travailles, que tu as mis dans la lumière les choses qui ne l'étaient pas, ben après ça, ben c'est guéri, c'est fini. Oui, on a fait une belle équipe, on est arrivé au bout du chemin, puis on est guéri, puis on s'en est sorti. C'est tellement beau. Je pense à Guy Corneau, c'est tellement ça qu'il raconte à la fin, là, parce que lui, il a guéri de son cancer. Mais c'est ça, il disait tellement comment il était complice de la maladie qu'il a eue, puis qu'il s'en est sorti, puis il était dans la joie. Fait que c'est ça, c'est la joie qui guérit. Alors, juste avant de terminer, j'avais demandé aux filles, à Karel, elle a 2 filles, puis même qu'elle a un beau petit bébé dans son ventre, avant d'en avoir un 3e. J'avais demandé aux filles de faire un dessin
pour nous, pour vous aussi. Puis de mettre l'intention de la joie, de guérir, d'aller mieux si vous traversez un moment difficile. C'est que je vais vous les montrer. Heidi, la fille à Karel, elle avait dessiné un bel arbre avec des cœurs, puis c'était écrit amour et paix. Fait que si ça touche votre cœur, tant mieux, un arbre, amour et paix. Maxia, elle avait fait un beau cœur avec des étoiles, des animaux, 2 personnes qui sont sur un banc. Ça peut vous interpeller, ça Ils sont aussi. dans l'amour. Oui. Les étoiles dans le ciel. C'est beau, un enfant. Puis les filles à Karel, ils nous entendent souvent parler. Hein, je pense qu'ils doivent se sentir inspirés. Puis toi, Karel, aussi, tu avais fait un pas à la fois. Vers la lumière. Oui, l'escalier. C'est vraiment étape par étape. C'est beau. Puis j'avais pas vu le dessin. Je trouvais que ça se ressemblait, ton dessin, tantôt que tu nous OK, les couleurs? Oui, c'est ça. Oui. Je l'avais pas vu, puis je Ah! trouvais que c'était. Oui, Tu sais, oui, tu nous parlais des couleurs au début c'était noir, puis tu sais, là, moi j'avais fait aussi comme un petit chemin rocailleux, là, rempli de oui, oui, petites oui. roches, puis après ça, ben, ça devient de plus en plus Ouais, beau. c'est super. Merci beaucoup. Merci les filles. Fait que on s'en enlignerait pas mal pour la fin. Merci, Karel. Merci à toi, Nancy, de nous avoir partagé. Puis je suis certaine que ça peut donner l'espoir à plusieurs qui peuvent être malades ou dans des difficultés, qu'il y a moyen de s'en sortir et être dans la joie et dans l'amour. Oui, fait que le but, ben, c'était ça, c'était de partager avec vous. Puis vous dire aussi que la prochaine vidéo que j'enregistre, ça va être au mois d'octobre avec Marie-Odile Sanso. La connais-tu? Non? Non, OK. Fait que moi, ça fait quelques mois que je l'ai connue plus intensément sur YouTube. Elle fait des choses extraordinaires. Elle est beaucoup dans son je suis, elle aussi, être souverain de soi-même. Elle est très intéressante. Fait que c'est au mois d'octobre que je vais partager une rencontre avec vous puis avec elle. Puis vous pouvez justement aller voir là, sur la chaîne YouTube, vous allez voir plein de personnes avec des compétences diverses pour que si vous avez besoin d'aide, que vous traversez une maladie ou un moment difficile, ben vous allez avoir beaucoup de ressources dans ces vidéos pour aller vous trouver de l'aide. Oui, c'est ça. Il y en a énormément de ressources. Moi, j'ai fait ma chaîne YouTube justement pour présenter des gens. Fait il y a d'autres chaînes YouTube, mais sur la mienne aussi, il y a, comme tu dis, plusieurs personnes intéressantes. Fait que on vous dit un beau merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On vous envoie plein d'amour, plein de bénédictions, puis on se dit à la prochaine. Puis merci, Karel. Ça fait plaisir. Bye bye.